Personne ne l'appelait par son nom. Dans le complexe de confinement Oméga 9, enfoui à plus de 2 kilomètres sous la croûte rocheuse de la planète Ares Delta, les mots avaient un poids. Certains étaient évités avec soin, comme s'ils pouvaient attirer le malheur. Alien, par exemple, était rarement prononcé à voix haute dans cette aile. On lui préférait des termes plus froids, plus techniques, le spécimen, l'entité, la charge. Mais entre eux, dans les couloirs métalliques baignés de lumière blanche, les gardes utilisaient un autre nom, la sentence. Car toute personne qui avait croisé son regard trop longtemps, ou s'était approchée sans autorisation, avait payé le prix, certains de leur sang, d'autres de leur carrière, quelques-uns de leur vie. La cellule numéro 9 se trouvait à l'extrémité la plus profonde du complexe, une zone à laquelle peu de membres du personnel avaient accès, et encore moins sans escorte armée. Les murs y étaient 3 fois plus épais que dans les autres secteurs, renforcés par des alliages conçus pour résister à des impacts balistiques lourds. Le plafond, plus haut que partout ailleurs, avait été pensé pour contenir quelque chose de gigantesque, quelque chose qui n'aurait jamais dû être capturé. Damien Moreau marchait dans le couloir de haute sécurité, ses pas résonnant contre le sol lisse. Il portait l'uniforme gris des techniciens de maintenance, un badge magnétique flambant neuf accroché à sa poitrine. Cela faisait 3 semaines qu'il avait été affecté à Oméga 9, et malgré les protocoles, les briefings et les avertissements, une chose ne cessait de le hanter depuis son premier jour, la cellule 9. Il n'était pas censé être là. Officiellement, sa tournée de maintenance se limitait aux systèmes énergétiques du secteur 5. Mais il avait appris très vite que dans un endroit comme celui-ci, les règles étaient souvent contournées, tant que personne ne posait trop de questions. Et Damien savait comment passer inaperçu. Il avait appris cela bien avant de quitter la Terre. Il s'arrêta devant une large baie d'observation blindée. Derrière le verre renforcé, l'obscurité régnait, à peine percée par quelques lumières rouges de surveillance. Puis ses yeux s'habituèrent. Elle était là, même immobile, même recroquevillée dans le coin le plus éloigné de la cellule. L'alien géante dominait l'espace. Son corps massif semblait à peine contenu par les murs. Sa peau, d'un bleu profond tirant vers l'indigo, était marquée de cicatrices anciennes. Ses membres, épais comme des troncs d'arbres, reposaient contre le sol dans une posture qui n'avait rien de l'agressivité décrite dans les rapports. Elle ne bougeait pas. Damien fronça les sourcils. D'après ce qu'il avait entendu, la sentence ne restait jamais immobile très longtemps. Elle testait constamment ses entraves, frappait les murs, grognait, respirait lourdement. Une bête en cage, disait-il. Mais ce qu'il voyait là, ce n'était pas une bête, c'était quelque chose d'autre, quelque chose de fatigué. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Le couloir était vide, trop vide. La plupart des gardes évitaient ce secteur autant que possible, ne s'y aventurant que lorsque les rotations l'exigeaient. Damien s'approcha de la console murale près de la porte de la cellule. Normalement, seuls les officiers de sécurité pouvaient accéder aux données vitales du spécimen. Mais les systèmes d'Oméga 9 avaient été conçus par des humains, et les humains faisaient des erreurs. Quelques manipulations rapides, un clignotement discret. Les constantes vitales apparurent sur l'écran. Les cœurs de Damien cessèrent. Rythme cardiaque, anormalement lent. Température corporelle, en baisse progressive. Apport nutritionnel, 0 depuis 72 heures. 72 heures. Il relut la ligne plusieurs fois, certain d'avoir mal compris. Puis il consulta l'historique. Les chiffres étaient clairs, froids, implacables. Il ne l'avait pas nourri. Pas par oubli. Pas par négligence. Par choix. Un souvenir refit surface, dans l'esprit de Damien. La voix de la chef de la sécurité, Rousseau, lors de son briefing d'intégration. La cellule 9 est strictement interdite en dehors des contrôles programmés. La créature à l'intérieur n'est pas seulement dangereuse. Elle est un échec que certains aimeraient voir disparaître. À l'époque, Damien n'avait pas osé poser de questions. Maintenant il comprenait. Il la laissait mourir. Une colère sourde monta en lui, mêlée à quelque chose de plus inconfortable encore, de la honte. Honte d'appartenir à une espèce capable de capturer un être vivant, de l'enfermer, puis de détourner le regard pendant qu'il s'éteignait lentement. Un bruit métallique derrière lui le fit sursauter. « Qu'est-ce que tu fais là, Moreau ?» Damien se retourna. Le garde Bertrand se tenait à quelques mètres, une arme suspendue à son harnais, son expression méfiante. « Maintenance de routine », répondit Damien calmement. « Un problème de fluctuation énergétique dans ce secteur. » Bertrand suivit son regard vers la baie d'observation. Son visage se durcit. « Tu ferais mieux de ne pas t'attarder ici. Cette chose, il cracha presque le mot, elle n'est pas humaine.
Et elle n'est pas digne de ta pitié. Damien soutint son regard. Elle est vivante, dit-il simplement. Bertrand ricana. Plus pour longtemps, si tout se passe comme prévu. Puis il s'éloigna, laissant derrière lui un silence encore plus lourd. Damien resta immobile plusieurs secondes après son départ, puis il tourna à nouveau les yeux vers la cellule. L'alien géante n'avait pas bougé, mais il eut la nette impression irrationnelle. Être qu'elle savait qu'il était là. Il quitta finalement le secteur, le cœur battant, l'esprit en tumulte. Le reste de sa journée se déroula comme dans un brouillard. Les couloirs, les consoles, les visages, tout lui semblait lointain. Ce soir-là, alors que le personnel quittait progressivement le réfectoire, Damien se retrouva seul devant les distributeurs alimentaires. Il hésita, puis il prit un plateau, une ration protéinée standard, du pain synthétique, une gourde d'eau filtrée. Rien d'extraordinaire, rien qui manquerait à qui que ce soit. Mais pour quelqu'un qui n'avait rien reçu depuis 3 jours, ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il quitta le réfectoire. Chaque pas en direction de l'aile de haute contention résonnait comme une accusation. Il connaissait les règles, il connaissait les risques, et pourtant, il continuait. Quand il arriva devant la cellule 9, le couloir était désert. La fente d'alimentation, étroite et renforcée, se trouvait au bas de la porte, conçue pour éviter tout contact direct. Damien s'agenouilla. Il inspira profondément, puis, sans regarder à l'intérieur, il glissa lentement le plateau à travers l'ouverture. Le temps sembla se figer. Un souffle d'air lourd se déplaça dans la cellule. Un mouvement, lent, massif. Damien sentit une ombre passer sur ses mains. Puis, un contact, pas une attaque, pas une morsure, juste la caresse légère de doigts immenses, bleus, cailleux, effleurant sa peau avec une précaution presque irréelle. Damien retint son souffle. L'alien géante prit le plateau. Lentement, sans violence, sans grognement, elle se retira. Le silence revint. Damien resta là, figé, les mains toujours tendues, le cœur battant à tout rompre. Quelques minutes plus tard, un léger raclement se fit entendre. Le son d'ustensile, de quelqu'un qui mangeait. Quand le bruit cessa, il sentit de nouveau ses doigts. Cette fois, quelque chose fut déposé dans sa paume. Il retira sa main. Un petit morceau de pain synthétique, grossièrement façonné, en étoile. Un cadeau, un message. Damien se releva lentement, referma son poing autour de l'objet et s'éloigna sans se retourner. Derrière la porte blindée de la cellule 9, l'alien géante venait de faire un choix, et sans le savoir encore, Damien Moreau venait de sceller le sien. Le lendemain, Damien Moreau se réveilla avec la sensation désagréable d'avoir franchi une ligne invisible. Allongé sur sa couchette étroite, dans les quartiers impersonnels du personnel technique, il fixa le plafond métallique pendant de longues minutes. Les événements de la veille tournaient en boucle dans son esprit. La fente d'alimentation, l'ombre immense, le contact des doigts bleus contre sa peau, et surtout ce petit morceau de pain façonné en étoile qu'il avait posé sur la table de chevet avant de s'endormir. Il le prit entre ses doigts. Ce n'était rien, un objet insignifiant, fait d'un matériau synthétique sans valeur, et pourtant, il lui semblait plus lourd que tout ce qu'il avait porté jusque-là sur Oméga 9. Elle avait compris. Non seulement le geste de nourrir, mais l'intention derrière. Elle n'avait pas attaqué, elle n'avait pas fui, elle avait répondu. Damien se redressa brusquement. C'était précisément ce qui le terrifiait. Au complexe, la rumeur circulait déjà. Dans le réfectoire, les conversations se taisaient lorsqu'il entrait. Certains techniciens l'observaient avec une curiosité malsaine, d'autres détournaient le regard. Un garde laissa échapper un rire nerveux en le voyant passer. « C'est lui », murmura quelqu'un, « le type de la cellule 9. » Damien garda les yeux baissés et continua son chemin. Il connaissait ce genre d'endroit. Une installation fermée, isolée, où l'ennui et la peur se mélangeaient pour produire des histoires déformées, exagérées, cruelles. Mais cette fois, il était au centre du récit. Lors de sa tournée matinale, il évita soigneusement l'aile de haute contention. Il se répéta que ce qu'il avait fait la veille était une folie, un acte impulsif qu'il ne reproduirait pas, une exception. Pourtant, chaque console qu'il vérifiait, chaque système qu'il inspectait, lui semblait dénué de sens. Son esprit revenait sans cesse à la cellule 9. À midi, alors qu'il se trouvait seul dans une salle de maintenance secondaire, son communicateur vibra. « Moreau, bureau de la sécurité. » Immédiatement. Le ton de la voix de Rousseau était neutre, trop neutre. Damien sentit une sueur froide couler le long de sa nuque.
Le bureau de la chef de la sécurité surplombait une partie du complexe grâce à une paroi vitrée renforcée. Rousseau se tenait debout, les bras croisés derrière le dos, observant les écrans holographiques suspendus dans l'air. Elle ne se retourna pas lorsque Damien entra. « Vous savez pourquoi vous êtes ici » dit-elle. Ce n'était pas une question. Damien inspira profondément. « Si c'est à propos de la cellule 9, madame, Épargnez-moi les justifications. » Elle se tourna enfin vers lui, son regard dur et analytique. « Vous avez violé le protocole. Vous avez accédé à une zone restreinte sans autorisation et interagi avec le spécimen. Je l'ai nourri. » Rousseau cligna des yeux. Une fraction de seconde seulement, mais Damien la remarqua. « Exactement, » répondit-elle. « Et vous savez pourquoi c'est interdit ?» Damien soutint son regard. « Parce que vous voulez qu'elle meure. » Le silence qui suivit fut glacial. « Faites très attention à ce que vous dites, Moreau. »« Je fais attention à ce que je vois, madame. Et ce que je vois, c'est un être vivant qu'on laisse mourir de faim pour observer sa réaction. » Rousseau soupira, comme si elle avait soudain vieilli de 10 ans. « Vous êtes nouveau ici. Vous ne savez pas tout. Alors expliquez-le-moi. » Elle l'observa longuement, pesant ses options. Finalement, elle parla. Le spécimen de la cellule 9 est classé comme menace existentielle. Sa capture a coûté la vie à 3 membres d'une équipe d'extraction. 2 autres ont été mutilés. Elle est capable de détruire cette installation si elle en a l'occasion. Pourtant, elle ne l'a pas fait hier. Rousseau se figea. « Elle vous a touché, » dit-elle lentement. « Sans vous tuer. » Damien hocha la tête. « C'est précisément ce qui inquiète certains de mes supérieurs, » continua-t-elle. « Une créature aussi dangereuse qui commence à montrer un comportement sélectif, c'est imprévisible. Ou intelligent. » Rousseau se pencha vers lui, les yeux étroits. « L'intelligence n'exclut pas la dangerosité, Moreau. » Elle activa une console et fit apparaître un dossier partiellement censuré, des images floues, des graphiques biologiques, des schémas anatomiques. Officiellement, vous n'avez rien vu. Officieusement, je vous conseille de rester loin de la cellule 9, pour votre propre bien. » Damien serra les dents. « Est-ce une menace, madame ?» Un avertissement. Il fut congédié sans autre explication. Le reste de la journée se déroula sous une tension constante. Damien sentait des regards sur lui, comme s'il portait une cible invisible. Et pourtant, malgré la peur, malgré la certitude qu'il était surveillé, une seule pensée s'imposait à lui, à mesure que les heures passaient. Elle allait encore avoir faim ce soir. À la fin de son service, il retourna au réfectoire. Cette fois, il prit soin de ne pas se faire remarquer. Il remplit son plateau lentement, méthodiquement, choisissant des portions légèrement plus généreuses. Un fruit synthétique rare, réservé d'ordinaire aux officiers. En quittant la salle, une voix l'interpella. « Tu es vraiment sérieux ?» Bertrand se tenait près de la sortie, les bras croisés. « Tu sais ce qu'ils disent, Moreau ?» reprit-il. « Que tu es en train de te faire choisir. » Damien s'arrêta. « Choisir pourquoi ?» Bertrand haussa les épaules. « Demande aux types qui ont disparu après avoir attiré l'attention de cette chose. » Elle choisit un humain. Et ensuite, il fit un geste vague. « Je prends le risque, » dit Damien. Bertrand secoua la tête. « Alors fais attention à ne pas croiser son regard. » Quand Damien arriva devant la cellule 9, quelque chose était différent. L'alien géante n'était plus recroquevillée dans le coin. Elle se tenait près de la porte. Sa silhouette massive remplissait presque entièrement le champ de vision, derrière la baie d'observation. Ses épaules frôlaient le plafond. Ses mains reposaient calmement sur le sol, mais son corps était tendu, alerte, comme si elle l'attendait. Damien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Malgré lui, il leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Ses yeux à elle étaient immenses, en amande, d'un ambre profond qui semblait capter la lumière. Il n'y avait ni rage ni folie dans ce regard, seulement une attention intense, presque curieuse. Il s'agenouilla lentement. Quand il glissa le plateau dans la fente, elle tendit la main immédiatement. Ses doigts enveloppèrent le métal avec une délicatesse stupéfiante. Mais au lieu de se retirer, elle resta là, immobile. Elle l'observait. Damien fit un geste simple, indiquant la nourriture. Alors seulement, elle commença à manger. Ses mouvements étaient maladroits, imitatifs, comme si elle reproduisait ce qu'elle avait observé chez les humains. Le plateau paraissait minuscule dans ses mains colossales, mais elle le manipulait comme un objet fragile. Lorsqu'elle eut fini, elle ne rendit pas le plateau tout de suite. Elle prit le fruit synthétique, le regarda, puis le posa soigneusement à côté d'un autre objet, l'étoile. Elle avait conservé son cadeau. Puis, avec un soin extrême, elle plaça le fruit dans la fente et le repoussa vers Damien. Un partage, un échange.
Un murmure parcourut le couloir. Derrière lui, des observateurs s'étaient arrêtés, figés. Damien sentit sa gorge se serrer. Ce soir-là, en quittant l'aile de haute contention, il comprit une chose avec une clarté terrifiante. Il n'était plus un simple technicien, et elle n'était plus une simple prisonnière. Il venait de créer quelque chose que le complexe Oméga 9 n'était pas prêt à accepter. Au complexe Oméga 9, les habitudes étaient des chaînes invisibles. Chaque garde, chaque technicien, chaque scientifique suivait des trajectoires précises, répétées jour après jour, comme si le moindre écart pouvait fissurer l'équilibre précaire de l'installation. Damien Moreau avait longtemps été l'un de ces rouages discrets. Un visage parmi d'autres, un badge parmi des centaines. Mais depuis la cellule 9, quelque chose avait changé. Il le sentait dans les silences qui s'étiraient lorsqu'il entrait dans une pièce, dans les regards qui s'attardaient un peu trop longtemps sur lui, dans la manière dont certains murmuraient son nom comme s'il était devenu un avertissement, le Human, qui nourrissait l'alien. Chaque soir, malgré les risques, Damien revenait. Il inventait des raisons plausibles, modifiait légèrement ses itinéraires, profitait des angles morts des caméras qu'il connaissait désormais par cœur. Ce n'était pas de l'inconscience. C'était une décision consciente, renouvelée chaque jour. La cellule 9 était devenue un rituel, et elle l'attendait. Il n'y avait plus de doute possible. Lorsqu'il approchait, l'alien géante se déplaçait lentement vers la porte. Elle ne frappait plus les murs, ne testait plus ses entraves. Elle s'asseyait simplement près de la fente d'alimentation, massive et immobile, ses yeux ambrés fixés sur l'endroit précis où il apparaissait toujours. Les gardes l'avaient remarqué eux aussi. « Elle sait quand il arrive », murmura un soir un agent de surveillance penché sur les écrans. « Impossible », répondit un autre. « Elle n'a pas accès aux horaires. Alors explique-moi pourquoi elle n'est calme qu'avec lui. » Damien ignorait ces conversations, mais il sentait leur poids. Chaque interaction devenait plus risquée, plus observée, et pourtant, le lien continuait de se renforcer. Il commença à apporter de petits objets en plus de la nourriture, rien de compromettant, rien qui puisse être considéré comme de la contrebande sérieuse. Un bouton tombé de son uniforme, un morceau de papier plié, un stylo dont l'encre était sèche. Elle prenait chaque objet avec une attention presque solennelle. Dans sa cellule, elle les disposait soigneusement sur le sol, les arrangeant selon des motifs qu'il ne comprenait pas encore. Des lignes, des cercles, des regroupements précis, un langage. Un soir, Damien remarqua quelque chose de nouveau. Elle avait tracé, avec des miettes de pain et des fragments de matière sombre arrachés au sol, une forme simple. Deux silhouettes, l'une immense, l'autre minuscule. Côte à côte, Damien resta longtemps devant la vitre, le cœur battant. « Tu comprends » murmura-t-il sans s'en rendre compte. Elle leva les yeux vers lui et inclina légèrement la tête. Ce fut ce soir-là que le lieutenant Garneau décida d'agir. Garneau faisait partie de l'installation depuis plus de 10 ans. Ancien officier de terrain, décoré pour sa participation à des opérations d'extraction xénobiologique, il portait sur son corps et dans son esprit les cicatrices laissées par les espèces non humaines. Il avait vu des collègues mourir, des équipes entières disparaître. Pour lui, l'alien de la cellule 9 n'était pas une énigme. C'était une erreur à corriger. Depuis plusieurs jours, il observait Damien. Ses horaires, ses déplacements, les petites anomalies dans les registres de maintenance. Tout concordait. Le Human était compromis. Il projette, déclara Garneau lors d'une réunion informelle avec 2 scientifiques du secteur comportemental. Il voit ce qu'il veut voir. De l'intelligence, de l'émotion. C'est exactement comme ça que ces créatures opèrent. Pourtant, ces données sont intéressantes, répondit l'une des chercheuses. Le spécimen montre une réduction drastique de l'agressivité en sa présence. Garneau serra la mâchoire. Où elle apprend. Cette nuit-là, il soumit un rapport officiel à la chef de la sécurité. Détaillé, précis, alarmant. Le lendemain, Damien trouva son badge refusé à l'entrée de plusieurs secteurs secondaires. Ses autorisations avaient été discrètement restreintes. Un message clair. Rousseau l'intercepta dans un couloir. « Vous attirez trop l'attention », lui dit-elle à voix basse. « Garneau vous surveille, et il n'est pas le seul. Elle ne représente pas une menace tant qu'on ne la provoque pas, » répondit Damien. Rousseau le fixa longuement. « Vous n'en savez rien, et c'est précisément ce qui m'inquiète. » Ce soir-là, quand Damien arriva à la cellule 9, l'atmosphère était différente. Les gardes postés dans le couloir se tenaient plus loin que d'habitude. Leurs armes n'étaient plus en position passive. L'un d'eux l'arrêta. « Je te conseille de ne pas t'approcher ce soir, » dit-il. « Elle est agitée. » Damien fronça les sourcils. « Agitée comment ? Elle n'a pas dormi. »
Elle surveille la porte depuis des heures. Un frisson parcourut Damien, mais il continua. Quand il arriva devant la cellule, il comprit immédiatement. L'alien géante était debout. Même entravée, sa taille était écrasante. Ses épaules frôlaient presque le plafond. Les crêtes, le long de son cou et de son dos, étaient légèrement relevées, signe qu'il avait appris à reconnaître comme un état d'alerte. Mais lorsqu'elle le vit, quelque chose changea. Elle s'abaissa lentement, délibérément. S'asseyant près de la porte, adoptant une posture presque familière, Damien s'agenouilla. Cette fois, il ne détourna pas le regard. Ils se regardèrent longuement, séparés par le métal et le verre, mais plus proches que jamais. Quand il glissa le plateau, elle ne se précipita pas. Elle attendit. Il fit un léger signe de tête. Alors seulement, elle prit la nourriture. Derrière lui, un murmure parcourut les observateurs. Elle attend son autorisation. Ce n'est pas possible. L'alien mangeait lentement, méthodiquement. Chaque geste semblait réfléchi, appris. Lorsqu'elle eut terminé, elle ne rendit pas le plateau immédiatement. Elle attrapa l'un des objets qu'il lui avait apportés les jours précédents. Le bouton, puis un autre. Le stylo, elle les plaça au centre du motif qu'elle avait créé sur le sol. Puis elle ajouta quelque chose de nouveau, un badge de sécurité, pas celui de Damien. Un autre, un avertissement. Damien sentit son estomac se nouer. Elle savait, d'une manière ou d'une autre, elle savait qu'un danger approchait. Lorsqu'il quitta le couloir, Garneau l'attendait dans l'ombre. « Vous pensez être spécial, Moreau ?» dit-il calmement. « Vous pensez qu'elle vous a choisi ?» Damien soutint son regard. « Je pense que vous avez peur de ce que vous ne contrôlez pas. » Un sourire froid étira les lèvres de Garneau. « Ce n'est pas de la peur, c'est de l'expérience. Et je vous promets une chose. » Il s'approcha d'un pas. « Cette relation se terminera mal. Pour vous, pour elle. » Damien ne répondit pas. Mais tandis qu'il s'éloignait, une certitude s'imposa à lui. Il n'était plus seul. Et bientôt, quelqu'un allait commettre une erreur irréparable. L'incident ne fut pas provoqué par la haine, ni par la peur. Il naquit de quelque chose de bien plus banal, et donc plus dangereux, l'ennui cruel de ceux qui se sentent intouchables. La nuit était tombée sur Oméga 9. Les cycles lumineux du complexe avaient basculé en mode nocturne, plongeant les couloirs dans une pénombre bleutée ponctuée de signaux rouges et ambrés. Le personnel était réduit au strict minimum. Les équipes de jour dormaient. Les officiers de haut rang surveillaient à distance. Et dans le secteur de haute contention, 2 gardes s'ennuyaient. Fontaine et Silva étaient postés devant la cellule 9 depuis près de 4 heures. Leur mission était simple, surveillance passive, aucune interaction, aucune provocation. Une mission que personne ne respectait vraiment depuis des années. « Tu sais ce que je me demande ?» lança Fontaine, en faisant rebondir une barre de ration contre sa paume. « Dis-moi, » répondit Silva, en consultant distraitement son écran. « Si elle comprend vraiment ce qu'on lui fait. » Silva ricana. « Tu parles de la géante ? Elle comprend la douleur, ça suffit largement. » Fontaine s'approcha de la porte blindée. À travers la vitre renforcée, l'alien géante était visible, assise près du mur, immobile. Ses yeux ambrés reflétaient faiblement la lumière des capteurs. « Hé, monstre !» murmura Fontaine. « T'as faim ?» Silva leva les yeux, hésitant. « Laisse tomber, on n'est pas censé. » Trop tard. Fontaine ouvrit la fente d'alimentation d'un geste sec et lança la barre de ration à l'intérieur. Elle atterrit juste hors de portée de la créature. Le silence fut immédiat. L'alien ne bougea pas. Ses yeux se fixèrent sur l'objet, puis lentement, sur Fontaine. Un frisson parcourut le garde. « Allez, insista-t-il, un sourire nerveux aux lèvres. « Attrape !» Silva recula d'un pas. « C'est pas drôle. » Fontaine lança une seconde ration, puis une troisième. À l'intérieur de la cellule, quelque chose changea. Les crêtes, le long du cou de l'alien, se relevèrent légèrement. Sa respiration s'alourdit. Un grondement sourd vibra dans l'air, à peine audible, mais suffisant pour faire vibrer le métal sous leurs pieds. Silva pâlit. « Ferme ça. Maintenant. » Fontaine hésita. Et c'est à ce moment-là que Damien arriva. Il s'arrêta net au coin du couloir, le plateau qu'il portait glissant presque de ses mains. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-il d'une voix froide. Les 2 gardes se retournèrent, surpris. « Détends-toi, Moreau », répondit Fontaine en haussant les épaules. « On s'amuse un peu. » Damien s'avança rapidement. « Fermez la fente, tout de suite. » Silva obéit, ses mains tremblantes rabattant le panneau renforcé. Mais le mal était fait. À l'intérieur de la cellule, le grondement s'intensifia. Puis vint l'impact. Un choc brutal secoua la porte blindée, faisant gémir le métal.
Les lumières clignotèrent. Les alarmes de proximité s'activèrent dans un hurlement strident. « Merde !» souffla Silva. Un second impact suivit. Plus violent. Damien recula instinctivement. « Alarme de brèche cellule 9 », annonça une voix synthétique. Un troisième coup arracha un cri à Fontaine. La porte se déforma vers l'extérieur. « Précules » cria Damien. Mais personne n'eut le temps de réagir. La porte céda dans un fracas assourdissant. L'alien géante surgit. Sa taille dans le couloir étroit était terrifiante. Plus de 3 mètres de muscles enroulés, de peau bleue assombrie par la colère, les entraves brisées pendant à ses poignets. Ses yeux flamboyaient d'une rage pure. Fontaine resta figée. Elle le saisit par la gorge d'une seule main et le souleva du sol, comme s'il ne pesait rien. Ses pieds battirent l'air. Sa respiration se mua en gargouillement. « Silva tenta de fuir. Il n'a la pas loin. » Un revers massif l'envoya s'écraser contre le mur dans un bruit écœurant. Il s'effondra, inconscient. Damien sentit le monde ralentir. Il savait ce qui allait se passer. Ou plutôt, ce qui devrait se passer. Mais au lieu de tirer, de courir, de crier, il fit quelque chose de totalement irrationnel. Il avance. « Ce n'est pas toi, » dit-il. Sa voix était calme. Trop calme. L'alien tourna lentement la tête vers lui. Leurs regards se croisèrent. Pendant une fraction de seconde interminable, le monde sembla suspendu. Fontaine suffoquait toujours dans sa poigne. Les alarmes hurlaient. Les gardes convergeaient à l'autre bout du couloir. Mais elle regardait Damien. Il ne baissa pas les yeux. « Ce n'est pas toi, » répéta-t-il. « Ce sont eux. » Un tremblement parcourut le bras immense de l'alien. Son regard vacilla. Puis, lentement, incroyablement lentement, ses doigts se desserrèrent. Fontaine s'effondra au sol, toussant violemment. L'alien recula d'un pas, puis d'un autre. Sa respiration était saccadée. Son corps massif semblait soudain trop grand pour l'espace. Elle leva les mains. Un geste universel. Puis elle recula jusqu'à l'intérieur de la cellule détruite et s'agenouilla lourdement sur le sol, la tête baissée. Soumission, attente. Le silence retomba, brisé seulement par les alarmes et les pas précipités des équipes de sécurité. Les armes furent braquées sur elle. Damien resta immobile, le cœur battant à tout rompre. Il venait d'être témoin de l'impossible. Elle aurait pu les tuer tous. Elle avait choisi de ne pas le faire. L'heure suivante fut un chaos maîtrisé. Fontaine fut évacué, gravement blessé mais vivant. Silva fut transporté à l'infirmerie. L'alien fut de nouveau entravé, ses chaînes renforcées, sa cellule scellée en urgence. Damien fut escorté vers une salle d'interrogatoire. Le conseil de sécurité se réunit dans la foulée. Les voix s'élevaient. Les accusations fusaient. Elle est incontrôlable. C'est une bombe à retardement. L'exécution est la seule option. Damien se tenait au fond de la salle, les poings serrés. Elle a fait preuve de retenue, dit-il enfin. Tous les regards se tournèrent vers lui. Elle aurait pu tuer tout le monde, continua-t-il. Elle ne l'a pas fait. Un rire amer répondit. Elle vous a manipulé, Moreau, lança Garneau depuis l'autre côté de la table. Vous êtes compromis. Damien le fixa. Elle a été provoquée. Et elle s'est arrêtée quand je lui ai parlé. Un silence tendu s'installa. Puis le directeur Marchand trancha. Assez. Le spécimen a prouvé qu'il reste une menace. La terminaison est envisagée. Damien sentit son estomac se nouer. C'était exactement ce qu'ils attendaient. Une excuse. La réunion fut levée. Alors que Damien quittait la salle, Rousseau le rattrapa. « Vous avez franchi une limite aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Pour elle et pour vous. » Damien la regarda droit dans les yeux. « Alors trouvez une autre solution. Parce que si vous la tuez, vous aurez tué la seule chose ici qui a fait preuve d'humanité. » Rousseau ne répondit pas, mais dans son regard, pour la première fois, Damien vit le doute. Et pendant ce temps, dans la cellule 9 en ruine, l'alien géante restait agenouillée, immobile, attendant le verdict. La décision tomba sans cérémonie. Aucune annonce officielle, aucun document signé devant témoins, juste un ordre sec, transmis par canal interne, comme on en donnait des dizaines chaque jour à Oméga 9. Test de confinement comportemental croisé sujet humain volontaire. Damien comprit immédiatement ce que cela signifiait. Le directeur Marchand ne voulait pas de débat. Il ne voulait pas de rapport supplémentaire. Il voulait une preuve définitive, brutale, irréfutable. Si l'alien géante était réellement capable de retenue, alors elle ne tuerait pas Damien Moreau. Et si elle le faisait, le problème se réglerait de lui-même. Une expérience ou une exécution déguisée. Rousseau tenta de s'y opposer.
du moins autant qu'elle le pouvait sans compromettre sa propre position. Mais elle savait, comme Damien, que la décision était déjà prise ailleurs, bien au-dessus d'Oméga 9. Quand elle vint le chercher, son visage était fermé. « Vous pouvez encore refuser », dit-elle à voix basse tandis qu'il marchait dans le couloir. « Personne ne vous obligera à entrer dans cette cellule. » Damien secoua la tête. « Si je refuse, elle meurt. » Rousseau s'arrêta, le fixa longuement. « Vous n'êtes pas un héros, Moreau. »« Je sais. » Elle soupira. « Alors soyez au moins conscient de ce que vous risquez. Vous n'aurez aucune arme, aucun moyen de communication. Si quelque chose se passe mal, personne n'interviendra avant la fin du protocole. Ortu. Combien de temps? Indéterminé. » Ils arrivèrent devant la nouvelle cellule de confinement temporaire, plus grande que la précédente, plus nue. Les murs portaient encore les marques fraîches des réparations d'urgence. 2 gardes armés se tenaient de chaque côté de la porte. À l'intérieur, l'alien géante était là, entravé de nouveau, plus solidement que jamais. Des chaînes épaisses liaient ses poignets et ses chevilles à des points d'ancrage dans le sol. Un collier de contrôle sombre encerclait son cou, incrusté de capteurs lumineux. Elle était agenouillée, la tête baissée. Damien sentit sa gorge se serrer. « Dernière chance », murmura Rousseau. Il inspira profondément. « Ouvrez ». La porte glissa dans un souffle hydraulique. L'air à l'intérieur était plus chaud, chargé d'une odeur métallique et organique. Damien entra sans hésiter. La porte se referma derrière lui, avec un bruit lourd. Verrouillage. Le silence qui suivit était presque assourdissant. Pendant de longues secondes, aucun d'eux ne bougea. L'alien géante releva lentement la tête. Ses yeux ambrés s'écarquillèrent lorsqu'elle le reconnut. Elle émit un son grave, à mi-chemin entre un souffle et un gémissement. Ses chaînes cliquetèrent légèrement lorsqu'elle tenta instinctivement de se rapprocher, avant de se raviser. Damien s'arrêta à plusieurs mètres d'elle. Il ne voulait pas l'effrayer. Il leva lentement les mains, paumes ouvertes. Un geste universel. « Je suis là », dit-il doucement. « Ils m'ont envoyé ici. » Elle l'observait avec une intensité presque douloureuse. Puis, très lentement, elle imita son geste. Ses énormes mains bleues s'ouvrirent à leur tour, paumes vers le ciel. La première heure passa dans un silence presque total. Damien resta près de la porte, assis contre le mur, tandis qu'elle demeurait agenouillée, immobile. Le seul son était leur respiration, la sienne, rapide et nerveuse, la sienne, profonde, régulière. Le temps s'étirait. La faim se fit sentir rapidement. Damien n'avait pas mangé depuis la veille. L'eau manquait aussi. Il savait que les rations ne seraient livrées qu'une fois par jour, volontairement insuffisantes. Un test om stress. Quand enfin la fente d'alimentation s'ouvrit, un seul plateau glissa à l'intérieur. Un seul. Damien regarda l'objet, puis leva les yeux vers l'alien. Elle comprit immédiatement. Sans hésiter, elle s'approcha du plateau, le prit, puis le poussa vers lui. Il secoua la tête. « Non, c'est pour toi. » Elle fronça légèrement les crêtes de son front, manifestement confuse. Puis elle fit quelque chose qui coupa le souffle de Damien. Elle brisa le pain en 2 parties parfaitement égales. Intendit univers lui. Un partage. Damien sentit une boule se former dans sa gorge. Il prit la moitié du pain et hocha la tête. Merci. Ils mangèrent en silence, assis l'un en face de l'autre, séparés par quelques mètres seulement. Chaque mouvement de l'alien était mesuré, contrôlé, comme si elle craignait de lui faire du mal par accident. Cette nuit-là, Damien dormit peu. Le sol était dur, l'air lourd, et malgré la fatigue, son esprit refusait de s'apaiser. Il se réveillait au moindre bruit, au moindre mouvement. À chaque fois, elle était là, assise, veillant. Le 3e jour, ce fut l'eau qui manqua. Aucune gourde ne fut livrée, aucun message, aucun correctif. Damien tenta de rationner les dernières gouttes qu'il avait conservées, mais la soif devint rapidement insupportable. Sa gorge brûlait, sa tête tournait. L'alien l'observait attentivement. Elle se leva lentement, tirant légèrement sur ses chaînes, puis posa ses mains massives contre le mur près du lavabo intégré. Elle inclina la tête, comme si elle écoutait quelque chose. Puis, avec une force précise, elle enfonça ses doigts dans la jointure métallique du tuyau. Le métal gémit, se fissura. Un mince filet d'eau jaillit. Damien la regarda. Stupéfait, elle recueillit l'eau dans ses mains, puis s'agenouilla devant lui et les lui tendit. Il hésita. Elle émit un son doux, pressant. Damien se pencha et but dans ses mains. L'eau fraîche lui sembla la meilleure chose qu'il ait jamais goûtée. Lorsqu'il eut fini, elle se leva de nouveau et pinça le tuyau
pour réduire la fuite à un goutte. Goutte contrôlée. Préservation. Intelligence. Cette nuit-là, Damien dormit profondément pour la première fois depuis des jours. Le 5e jour, tout bascula. Il se réveilla en sueur, le corps brûlant. Sa vision était floue. Chaque mouvement lui coûtait un effort immense. La fièvre. Il tenta de se lever, échoua, retomba lourdement au sol. L'alien fut à ses côtés en un instant. Sa main fraîche se posa contre son front. Elle émit un son paniqué, bas et vibrant. Elle le souleva avec une facilité déconcertante et le plaça contre le mur, le maintenant en position semi-assise. Elle passa la journée entière à s'occuper de lui. Elle déchira des bandes de son propre vêtement pour lui éponger le front. Elle lui donna toute l'eau, toute la nourriture. Elle ne mangea pas. À travers le brouillard de la fièvre, Damien entendait parfois des voix au-delà des murs, des discussions froides, cliniques. Ils observaient. Ils attendaient de voir si elle profiterait de sa faiblesse. Elle ne le fit jamais. Quand la nuit tomba, Damien était à bout de force. Sa respiration était laborieuse, sa peau brûlante. Il ouvrit difficilement les yeux et la regarda. « Ce n'est pas ta faute, murmura-t-il. Quoi qu'il arrive. » Elle émit un son douloureux, presque un gémissement. Puis, soudainement, quelque chose changea dans son regard. Une décision. Elle se leva lentement, tourna la tête vers la porte, puis vers lui. Et pour la première fois depuis leur rencontre, Damien ressentit une peur véritable. Non pas d'elle, mais pour ce qu'elle s'apprêtait à faire. La décision fut prise dans le silence. Pas celui des humains, rempli de mots et de débats, mais celui de l'instinct. L'alien géante se tenait immobile, au centre de la cellule, Damien inerte contre le mur. Sa respiration était faible, irrégulière. Sa peau était brûlante sous sa main fraîche. Il mourait, lentement, mais sûrement. Elle leva les yeux vers la porte scellée. Elle comprit. Il ne viendrait pas. Elle émit un son grave, vibrant, différent de tout ce qu'elle avait produit auparavant. Ce n'était ni un rugissement, ni un cri. C'était un appel profond, ancien, chargé d'émotion. Puis, elle tira. Les chaînes gémirent. Une alarme silencieuse s'activa immédiatement dans les systèmes de sécurité d'Oméga 9, mais aucun humain n'était encore assez proche pour l'entendre. Elle tira encore. Le métal céda d'1 centimètre. Ses muscles se tendirent, dessinant sous sa peau bleue des lignes de puissance inimaginables. Du sang sombre perla à ses poignets là, où les entraves entaillaient sa chair. Elle tira une 3e fois. Cette fois, le sol se fissura. L'ancrage de la première chaîne se rompit dans un craquement sec. Le choc fit trembler toute la cellule. Les alarmes hurlèrent. L'alien ne s'arrêta pas. Elle se libéra d'une entrave, puis d'une autre, chaque rupture arrachant un cri au métal. Le collier de contrôle pulsa violemment, envoyant une décharge paralysante à travers son corps. Elle rugit de douleur, mais elle ne tomba pas. Elle arracha le collier de son cou avec une violence telle que les capteurs explosèrent en étincelles. Le silence revint brutalement, puis les alarmes redoublèrent. À l'extérieur, le complexe s'éveillait dans le chaos. Brèche confirmée. Cellule de haute contention. Équipe d'intervention en route. Les lumières passèrent au rouge d'urgence. À l'intérieur, l'alien géante se tourna vers Damien. Avec une douceur presque irréelle, elle le souleva dans ses bras. Son corps massif le protégeait entièrement. Elle ajusta sa prise, le maintenant contre sa poitrine comme quelque chose de précieux, de fragile. Puis elle frappa la porte. Un seul coup. La porte renforcée vola en éclats. Elle entra dans le couloir. Les premiers gardes apparurent à l'autre extrémité, armes levées. Stop, posait le sujet humain. Elle ne ralentit pas. Les tirs paralysants frappèrent son épaule, son flanc, sa cuisse. Des éclairs bleus parcoururent sa peau. Elle trébucha, mais se redressa immédiatement. Damien gémit faiblement contre elle. Elle poussa un grondement protecteur et avança. Les gardes reculèrent, choqués. Elle n'attaquait pas. Elle avançait droit. Un bouclier vivant. Les portes se scellèrent devant elle. Elle les arracha. Les cloisons de sécurité descendirent. Elle les força. Chaque pas était une lutte. Chaque impact la blessait. Mais elle continuait. Niveau après niveau, elle progressa dans le complexe, laissant derrière elle un sillage de métal tordu et de gardes terrifiés. À la salle de commandement, le directeur Marchand observait les flux vidéo, livide. Elle ne fuit pas, murmura Rousseau à ses côtés. Elle se dirige vers l'infirmerie. Marchand serra les dents. Impossible. Mais les images ne mentaient pas. L'alien connaissait le chemin. Elle atteignit le dernier corridor menant à l'unité médicale. Une escouade complète l'attendait. Dernier avertissement, cria le commandant. Lâchez l'humain. Elle s'arrêta.
Les regards se croisèrent, puis elle s'agenouilla lentement, posant Damien au sol devant les portes de l'infirmerie. Avec une délicatesse infinie, elle ajusta sa position pour qu'il soit accessible, puis elle leva les mains. Reddition. Les portes de l'infirmerie s'ouvrirent en urgence. Les médecins se précipitèrent vers Damien. Elle resta immobile. Un garde leva son arme. « Attendez !» dit Rousseau d'une voix ferme. L'alien tourna lentement la tête vers Damien une dernière fois. Ses yeux ambrés s'adoucirent. Puis, d'une voix rauque, déformée par une anatomie non humaine, elle prononça son premier mot. Un seul, clair, vis, le nom qu'elle lui avait donné. Puis elle s'effondra. Le silence retomba, lourd, irréel. Damien fut emporté à l'intérieur, branché à des machines, stabilisé de justesse. L'alien géante fut encerclée, entravée à nouveau, inconsciente mais vivante. Dans la salle de commandement, personne ne parlait. Marchand fixait les écrans. Elle s'est échappée, murmura-t-il enfin. Rousseau croisa les bras. Non. Elle se tourna vers lui. Elle n'a pas fui. Elle a sauvé un humain. Et pour la première fois depuis l'ouverture d'Oméga 9, le monstre n'était plus celui que l'on croyait. Damien revint à lui dans une lumière blanche. Le bip régulier d'un moniteur cardiaque battait un rythme lent, méthodique. L'odeur stérile des désinfectants lui piqua les narines. Sa gorge était sèche, ses membres lourds, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Il cligna des yeux. Au-dessus de lui, des panneaux médicaux projetaient des données qu'il ne comprenait pas entièrement. Des tubes sortaient de son bras. Une perfusion coulait lentement. Il était vivant. La mémoire revint par fragments. La fièvre, la chaleur étouffante de la cellule, les bras immenses qu'il avait soulevés, et cette voix. Ce mot étrange, prononcé avec tant de difficulté. Vis. La porte de l'unité médicale s'ouvrit en douceur. Rousseau entra. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée qu'à l'accoutumée. Mais quand elle vit ses yeux ouverts, quelque chose se détendit dans son visage. « Bon retour parmi nous », dit-elle doucement. Damien tenta de parler. Aucun son ne sortit. Elle lui tendit une gourde médicale et l'aida à boire quelques gorgées. « Vous avez frôlé l'arrêt systémique », reprit-elle. « Déshydratation sévère, infection, choc thermique. Sans son intervention, vous ne seriez pas là. » Damien inspira lentement. Elle, Rousseau, hésita une fraction de seconde. Vivante, en isolement total. Un soulagement douloureux traversa Damien, si intense qu'il ferma les yeux. « Ils vont la tuer », murmura-t-il. Rousseau ne répondit pas immédiatement. « Ils veulent », finit-elle par dire. « Mais ils ne peuvent plus faire comme avant. » Les images de l'évasion avaient circulé, pas seulement dans Oméga 9, mais bien au-delà. Trop de témoins, trop de caméras, trop de données impossibles à effacer. Une créature classée hostile avait traversé 5 niveaux de sécurité, neutralisé personne, ignoré les tirs, uniquement pour déposer un humain mourant à l'infirmerie, puis se rendre. Ce n'était plus une anomalie. C'était un scandale. Dans les étages supérieurs, les réunions s'enchaînaient. Les mots « reclassification »,« droits xénosensibles » et « responsabilité éthique » apparaissaient dans des documents qui n'auraient jamais dû exister. Et certains, à Oméga 9, ne supportaient pas cela. Damien l'apprit quelques heures plus tard. Il était encore faible lorsqu'on l'autorisa à quitter son lit, poussé dans un fauteuil roulant. Rousseau avait insisté pour qu'il voie la nouvelle salle de confinement. Ils s'arrêtèrent devant une baie vitrée blindée. À l'intérieur, l'alien géant était là. Entravé, oui, mais plus dignement. Plus de collier. Les chaînes étaient plus longues. Elle n'était plus agenouillée. Elle était assise. Quand elle le vit, ses yeux ambrés s'illuminèrent. Elle se redressa aussitôt, tirant légèrement sur ses entraves, puis se figea en reconnaissant sa faiblesse. Lentement, elle posa une main sur sa poitrine, puis tendit l'autre vers la vitre. Damien sentit sa gorge se serrer. Il leva la main à son tour et la posa contre le verre. « Elle te reconnaît », murmura Rousseau. Et ce détail rend certaines personnes très nerveuses. Ils repartirent. Ce fut dans la nuit que cela arriva. L'infirmerie fonctionnait en effectif réduit. Les lumières étaient tamisées. Damien dormait à moitié, sous sédatif léger. La porte s'ouvrit sans bruit. Une silhouette entra. Un uniforme de sécurité. Damien ouvrit les yeux juste assez pour percevoir le mouvement. Son esprit était encore engourdi. Il tenta de parler. Aucun son. La silhouette s'approcha du support de perfusion. Une main experte sortit un petit cylindre métallique et l'inséra dans le port de la ligne. « Ça aurait dû être plus simple », murmura une voix basse. « Te laisser mourir dans la cellule. » Damien reconnut la voix. « Lieutenant Garneau. »« Mais tu compliques tout, Moreau.
poursuivit-il calmement. Tu transformes un actif dangereux en symbole. Et les symboles, ça inspire des idées. Damien sentit la panique monter. Il tenta de bouger, trop faible. Garneau ajusta le dispositif. Une réaction médicamenteuse. Arrêt respiratoire. Malheureux, mais crédible. Il recula d'un passe. À ce moment précis, les capteurs de l'unité médicale s'affolèrent. Les alarmes se déclenchèrent. Les lumières passèrent au blanc intense. Merde, cracha Garneau. Damien trouva une dernière force. Il arracha la perfusion de son bras et se jeta en avant, heurtant Garneau à l'épaule. Les deux hommes chutèrent. Garneau se releva le premier, dégainant son arme. « Tu aurais dû rester un bon soldat », dit-il en pointant Damien. « Pas un martyr. » La porte s'ouvrit violemment. Rousseau entra, arme levée. « Baissez votre arme, lieutenant. »« Maintenant. » Garneau hésita. Une seconde de trop. Les agents derrière Rousseau le plaquèrent au sol. Tentative de meurtre sur personnel sous protection médicale, déclara Rousseau d'une voix glaciale. Vous êtes relevé de vos fonctions. Garneau ria, un rire sec, désabusé. Vous pensez que ça change quoi? Lança-t-il en se laissant menotter. Elle est trop dangereuse. Elle le sera toujours. Rousseau se pencha vers lui. Ce qui est dangereux, répondit-elle, c'est ce que des hommes comme vous sont prêts à faire pour ne pas admettre qu'ils avaient tort. Garneau fut emmené. Le lendemain, le conseil se réunit à nouveau. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Damien, encore pâle, fut autorisé à témoigner. Il raconta tout, la faim, le partage, l'eau, la fièvre, la fuite. Puis on projeta les images, l'alien avançant sous les tirs, l'alien protégeant un humain, l'alien se rendant. Le silence dans la salle était lourd. Nous ne pouvons plus parler d'un animal, dit enfin une représentante extérieure, ni d'un simple spécimen. Marchand resta muet. La décision tomba quelques heures plus tard. Suspension de la terminaison, ouverture d'une commission interespèces, statut provisoire de sujet conscient protégé. Quand Damien retourna devant la baie vitrée, l'alien était toujours là. Il s'approcha aussi près que possible. « Tu es en sécurité » murmura-t-il. Elle l'observa longuement, puis, lentement, elle posa une main sur sa poitrine et inclina la tête. Un geste de reconnaissance. À l'extérieur de la salle, Rousseau regardait la scène, et pour la première fois depuis longtemps, elle eut la certitude que ce n'était pas la créature qui avait changé. C'était l'humanité. Le silence qui suivit la décision officielle fut différent de tous les autres. Ce n'était plus le silence tendu de la peur, ni celui, oppressant, du secret. C'était un silence chargé de conséquences. À Oméga 9, chacun savait que rien ne serait plus jamais comme avant. La suspension de la terminaison avait provoqué une onde de choc. Des audits furent lancés, des observateurs externes arrivèrent, des dossiers jusque-là classifiés furent ouverts. Les couloirs bruissaient de rumeurs, de colère, de peur, et pour la première fois, d'espoir. Damien observait tout cela depuis une chaise près de la baie vitrée. Son corps guérissait lentement. Les marques de la fièvre disparaissaient, mais quelque chose d'autre restait, une fatigue plus profonde, plus ancienne. Celle de quelqu'un qui avait vu ce qu'il ne pourrait jamais oublier. De l'autre côté du verre, l'alien géante était debout, plus droite qu'il ne l'avait jamais vue. Les entraves étaient toujours là, mais desserrées, symboliques plus que nécessaires. Les scientifiques parlaient désormais de mesures transitoires, comme si le simple changement de vocabulaire pouvait réparer des années de brutalité. Elle le regardait. Toujours, elle refuse d'interagir avec qui que ce soit d'autre, dit Rousseau en s'approchant. Pas de violence, pas d'agitation. Mais elle attend. Damien hocha la tête. Elle attend qu'on tienne parole. Rousseau soupira. Tu sais que ça prendra du temps. Les instances supérieures veulent des garanties, des preuves, des protocoles. Damien ne la quitta pas des yeux. Elle a déjà donné toutes les preuves qu'il demande. Ce fut lors de la 3e audience que tout bascula définitivement. Un représentant de l'autorité intersystémique avait exigé une démonstration finale. Un test ultime, disait-il. Quelque chose de contrôlable, de quantifiable. Damien comprit immédiatement ce que cela signifiait. Il voulait le remettre avec elle, pas dans une cellule, pas dans un protocole, mais sans barrière. Rousseau tenta de s'y opposer. C'est inutile, cruel. La réponse fut froide. C'est nécessaire. Si elle est réellement consciente, si elle a réellement choisi, alors elle saura. Ils parlèrent de risques calculés. Damien parla de confiance. Finalement, ce fut lui qui accepta. La salle choisie n'était pas une cellule. C'était un espace blanc, vaste, ouvert. Aucun ancrage au sol, aucun champ de force visible.
Juste des capteurs dissimulés dans les murs. Quand Damien entra, seul, la porte se referma derrière lui sans bruit. Puis, sur un signal discret, l'autre porte s'ouvrit. Elle entra. Sans chaîne, sans collier, libre pour la première fois depuis sa capture. Sa taille remplissait l'espace. Sa présence était écrasante. Et pourtant, elle hésita. Elle fit un pas, puis s'arrêta. Ses yeux cherchèrent Damien. Il resta immobile, le cœur battant, mais droit. « Je suis là », dit-il doucement. Elle s'approcha lentement, chaque mouvement mesuré. À quelques mètres de lui, elle s'arrêta de nouveau, incertaine. Puis elle posa une main sur sa propre poitrine. « Et parle ». Sa voix était encore rauque, mal formée, mais les mots étaient clairs. « Vis ». Ah mais, le souffle quitta les poumons de Damien sans qu'il s'en rende compte. « Oui », murmura-t-il. « Ami ». Elle s'agenouilla. Non par soumission, par choix, elle inclina la tête. Dans la salle d'observation, personne ne parlait. Les données défilaient, mais plus personne ne les regardait vraiment. Ils regardaient une créature qu'ils avaient appelée monstre. Faire quelque chose qu'aucun protocole n'avait prévu. Faire confiance. Damien fit un pas en avant, puis un autre. Il tendit la main. Elle la regarda, hésita une fraction de seconde, puis tendit la sienne. Ses doigts bleus, massifs, enveloppèrent doucement sa main humaine. Aucune violence, aucune peur, juste un contact. Ce fut terminé. Plus aucun argument ne tint. Le rapport final parla de capacité empathique, de raisonnement contextuel, de comportement moral autonome. Des mots compliqués pour dire une chose simple. Elle avait choisi. Quelques semaines plus tard, Oméga 9 changea officiellement de statut. Centre de recherche fermé, installation de transition interespèce. L'alien géante ne fut pas libérée. Elle fut reconnue. Un espace lui fut attribué. Pas une cage. Un lieu. Avec accès à l'extérieur, au ciel qu'elle n'avait pas vu depuis si longtemps. Le jour où elle sortit pour la première fois, Damien était là. Elle leva la tête, vers l'immense baie ouverte, laissant entrer la lumière naturelle. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle inspira profondément, comme si chaque particule d'air était une découverte. Puis elle se tourna vers lui. « Vis », dit-elle, « libre ». Damien sourit, les yeux humides. « Oui, libre ». Elle réfléchit, cherchant ses mots, les façonnant avec patience. « Toi, libre aussi ?» Il comprit, pas seulement physiquement. Il regarda le complexe derrière lui. Les murs, les caméras, les décisions prises au nom de la peur. Puis il regarda devant. « Je le suis maintenant ». Elle hocha la tête, satisfaite. Et sans un mot de plus, elle s'avança vers l'horizon ouvert. Pas comme une arme, pas comme une menace, mais comme ce qu'elle avait toujours été. Un être vivant. Et dans les archives d'Oméga 9, un dernier rapport fut classé, presque ignoré, mais lourd de sens. L'incident n'a pas révélé un danger alien. Il a révélé ce que l'humanité était prête à devenir, ou à dépasser. Et quelque part entre deux mondes, un humain et une géante alien avaient prouvé une chose simple et terrifiante. Parfois, ce n'est pas l'alien qui doit apprendre à être humain. C'est l'inverse.